Donc, Nous j'étais... devons nous séparer à présent. Quoi? Pourquoi? Nous trouverons plus facilement ce que nous devons réparer en formant deux groupes. Réparer? Cody, va jeter un œil aux alentours de ces ruines avec Nick. Et Claire et moi allons à l'intérieur de ce bâtiment. Allons-y, Nick. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Tu ne raterais pas une fissure luisante couverte de yeux, n'est-ce pas? Ok, alors là ça pue. En effet. Pourquoi l'as-tu laissé nous rejoindre? Quoi? Je veux dire... Nick. Il était sur le point de m'arracher la tête tout à l'heure. Je le parie. Et ensuite, Cody apparaît de nulle part, juste à temps. C'est juste louche. C'est qui ce gars après tout? On dirait que tu le connais depuis bien longtemps. Tu es inquiet? Eh bien, ne le sois pas. On peut lui faire confiance. C'est une bonne personne. Et puis, je suis contente qu'il ait apparu. Comme ça, je n'ai pas à le chercher. C'est une bonne coïncidence. Allez, allons-y. Je ne crois pas aux coïncidences. Et tu n'as même pas répondu à ma question. Écoute, je comprends que tout ça va un peu trop vite pour toi. Mais nous n'avons pas le temps pour les explications. Que veux-tu dire par là? Ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Et je ne pensais jamais te revoir. Je veux faire en sorte que tout se passe bien pour toi et que tu cesses de te créer d'autres problèmes. Je veux être sûr qu'on puisse faire confiance à ce type. Il est bizarre. Il nous est venu de nulle part comme s'il te suivait. Et je ne comprends pas non plus pourquoi tu as laissé Nick nous rejoindre. Écoute, Cody m'a aidé de nombreuses fois à combattre les fantômes. C'est un excellent ruptorian et tu devrais lui faire confiance. Apprends à le connaître avant de dire de telles choses. On ne sait jamais d'où vient le danger. Cesse donc avec ta maudite paranoïa, Éclair. Et arrête d'éviter mes questions. Chut, plus un bruit. On doit avancer. Il semblerait que la fissure soit quelque part en haut. Cette créature était... horrible. Ouais. Bon sang, ces choses sont plus pénibles que la fissure elle-même. Fais attention aux autres, celle-ci vient de donner un signal au groupe. Ok, on peut peut-être se les faire. Oublie ça, cours! Se séparer. Quelle idée géniale! Mais on a trouvé une fissure. Et qu'est-ce qu'on va faire avec... La réparer. Mais qu'est-ce que t'as fait, Cody?
Rien à signaler ici non plus. Nul. Alors, Éclair, peut-être que maintenant tu me diras comment ta vie s'est passée jusqu'ici? Quoi? Je veux dire, on n'a pas encore eu le temps de parler, tu ne penses pas? Tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as tellement manqué, petit frère. Tu m'as manqué aussi, Lou. Tellement. J'arrive pas à croire que tu sois de retour. Je serais revenue plus tôt, mais je ne pouvais pas. Je suis tellement désolée, Éclair. Je sais. Mais je pense que je vais bien maintenant. Même si maman n'est jamais venue nous chercher. Donc je survivais, tout seul. Je pensais que j'allais mourir. Tu as grandi. Beaucoup. Vraiment? Maintenant, t'es un gros tas de fourrure. Hey! Ils ont trouvé une fissure. Vite, Éclair. Quoi? Ils ont besoin de notre aide. Peu importe ce que tu peux faire pour nous sortir de là, fais-le vite. On a juste besoin d'attendre. On n'a pas le temps. Je ne peux pas fermer une fissure tout seul. Et pourquoi pas? Comment tu peux être aussi inutile? C'est juste que je ne peux pas la fermer sans l'aide d'un esprit. Ce n'est pas quelque chose que les mortels peuvent gérer. Je ne peux que préparer l'endroit pour la dernière étape. Ah, c'est stupide. Et pourquoi est-ce que tu la laisses faire autant de bruit? Pour qu'on puisse obtenir de l'aide à temps. Lâche-moi! Et voilà, cet endroit est absolument propre à présent. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment besoin de repos. J'imagine que nous devons rester ici pour l'instant. Tant qu'on n'a plus ces choses aux fesses, ça me convient. Je t'en prie, reconsidère. C'est sérieux. Je ne voudrais pas que la situation dégénère, mais ils n'ont pas tout leur temps. Il ne leur reste à peine que quelques heures. Kira? Ils suspectent quelque chose. Génial. Maintenant qu'il s'est fatigué à faire paniquer leurs cellules cérébrales tout en cherchant d'autres options. Mais considérant la façon dont ils prennent leurs décisions si rapidement, me rend la tâche plus facile. Il? Ne me dis pas que tu as repris cette affaire encore une fois. D'accord, je ne le ferai pas. Kira, tu es en train de jouer avec le feu. Je comprends parfaitement que tu veuilles t'amuser avec Monsieur Suspicion. Tu t'inquiètes trop. Je fais attention. Ça ne compte pas. Et puis, j'ai obtenu ce que je voulais. Ils fermeront la frontière dans 4 jours. Ça te suffira pour t'y rendre? Ouais, ça devrait.
Tu n'as pas changé d'avis pour emmener ton père avec toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon père, et tu le sais. Oui, mais je sais aussi qu'il t'aime et t'apprécie, malgré sa tutelle. Lâche l'affaire. Son obsession de me protéger a ruiné ma vie. Et pourquoi toujours cette ponctualité? Non, monsieur. Oui, monsieur. Je m'excuse si cela vous chante. Était-ce impossible d'en discuter avec tout le monde au camp? Personne ne nous regarde, il n'y a personne dans cette forêt. Personne! Sauf pour les spectres. Tu as tort. C'est à toi de décider comment tu vas l'appeler. Je ne vais pas intervenir là-dedans. Mais maintenant il ira probablement au camp. Et remarquez que tu n'es plus là. J'ai demandé aux autres de lui dire que je voulais être seule. Très bien. Tu peux rester ici si tu décides de partir demain matin. Mais moi, je dois y aller. Mon patron a besoin de mon rapport. Mika, s'il te plaît, prends soin de toi. Lorsque tu te rendras à la frontière, tu sais comment me contacter. Merci, Kira. Tu es le meilleur ami que je puisse avoir. Tu avais promis que ça n'arriverait pas. Tu avais promis que tout irait bien. Menteur. Je te parle, Shima. Je pense que tu as l'esprit embrouillé, car je ne vois absolument pas de quoi tu parles. T'en es sûr? Tu as rompu notre contrat. Tu as tué tout le monde. Mais attends, tu ne serais pas en train de te plaindre auprès de moi? Je n'ai tué personne au temple si c'est vraiment la raison de ta présence. Comment pourrais-je croire le mal en personne? Oh, tu me flattes beaucoup, ma chère. Mais tu sais, c'est une bonne chose que tu sois venue aujourd'hui. Car je vais enfin pouvoir te punir comme il se doit. Le broyeur a été utilisé, Samira. Où se trouve l'objet? C'est moi qui l'ai. Mais tu ne l'auras pas tant que tout n'est pas en ordre. Et dès que ce sera fait, l'objet sera à toi. Très tentant. Mais vois-tu, il est déjà trop tard. Tu as décidé de te rendre au cimetière au moment exact où je voulais que tu sois, de sorte à ce que l'objet me soit remis. Je n'avais pas le choix. Après tout, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Votre Majesté? Votre Majesté, monsieur. Il y a un Ruptorian en dehors du château, et il demande à vous parler. Je suis déjà très occupé, et je ne suis pas d'humeur à recevoir qui que ce soit. Mais, il a dit que c'était, important? C'est moi qui décide de ce qui est important, et de ce qui ne l'est pas! Maintenant laisse-nous, et dis à cet étranger de faire de même.
Peut-être que demain je serai d'une humeur beaucoup plus généreuse, mais pour l'instant, je suis censé être le mal incarné. Qui est-ce de toute façon? Je ne sais pas, monsieur, mais il lui manque un œil et... Encore lui? Je n'ai pas envie de m'entretenir avec ce Ruptorian. Il n'a qu'à résoudre ses problèmes par lui-même. Maintenant, hors de ma vue! J'ai entendu ta voix au temple. Que puis-je faire pour que tu me rendes ma sœur? Rien. Le temps que je t'ai accordé est désormais écoulé. Laisse-moi. Je ne partirai pas. Je sais que tu peux me donner une autre mission. Je veux juste revoir ma sœur. Je ferai n'importe quoi. Dans ce cas, mais si tu ne veux pas, rien ne t'oblige à... Non, je peux le faire. Je veux le faire. Si tu fais exactement ce que je te dis, je te rendrai ta sœur. Tu es en retard. Eh bien, maintenant que tu es enfin ici, que les 1017 commencent. Ramène-toi